Europe. Europe 1. 8h36 sur Europe 1, la revue de presse, Alice Darfeuille. Bonjour Alice. Bonjour François, bonjour à tous. Le visage d'Aretha Franklin est évidemment partout ce matin dans la presse. Mais pour changer un peu, on va parler de son côté obscur. Ce concert fut tout simplement une catastrophe. N'hésite pas à raconter Jackie Lombard. Cette femme a bien connu Aretha Franklin. Elle est l'une des rares productrices à avoir réussi à la faire venir sur scène en France. C'était en novembre 77. N'y voyez pas une forme d'ostracisme. Non, Aretha Franklin, nous raconte le Parisien ce matin, avait une peur panique de l'avion, ce qui, on l'imagine, a eu une certaine incidence sur sa carrière. Le 28 novembre 77, elle est donc attendue sur la scène du Palais des Sports. Le concert affiche complet, Jackie Lombard, alors débutante dans le métier, raconte: j'apprends l'avant-veille qu'elle a fait faux bond à Londres. Toute son équipe a pris l'avion, sauf elle. Il est hors de question d'annuler. À l'époque, nous avions encore des contacts directs avec les stars. J'appelle chez elle et c'est son gamin qui décroche, dit-elle. Il m'indique que sa mère dort encore. Alors je lui ai dit: tu as intérêt à la réveiller, ta mère, pour qu'elle vienne à Paris, sinon je lui fais un procès. La menace est efficace, la star est venue, mais visiblement, elle a peu apprécié qu'on lui force la main. C'est en tout cas l'analyse de Jackie Lombard, car si Aretha se produit sur scène, eh bien le concert parisien sera un fiasco. L'un de ses pires concerts, dit même la productrice. Quand elle chantait, c'était magique, mais elle a bien plus parlé. Elle a fait la moitié d'un récital à peine, et puis elle était amoureuse folle. Elle a fait monter le pauvre homme sur scène, lui a déclamé une scène d'amour de Cyrano de Bergerac. Personne n'a compris. Le lendemain, des spectateurs ont même demandé à se faire rembourser. Depuis ce jour, Aretha Franklin n'est plus jamais revenue en France. C'est bien triste. Lui vient tout juste d'arriver sur notre territoire et il n'est pas le bienvenu, visiblement. Il s'appelle Benjamin Smith, il a 46 ans et hier soir, il a donc été nommé directeur général d'Air France KLM par le conseil d'administration du groupe. Son visage et sa cravate rouge, assez récurrente, reviennent beaucoup dans la presse ce matin. Les journaux s'intéressent surtout à la colère des syndicats d'Air France qui s'opposent à sa nomination et menacent de faire de nouvelles grèves. Les syndicats, tout d'abord, ne veulent pas d'un dirigeant étranger aux commandes de la compagnie, considérant qu'il n'aura pas une connaissance suffisante du modèle social français, selon Midi Libre. L'autre sujet de polémique concerne la rémunération de Benjamin Smith. Pour Jean-Baptiste Duval du Huffington Post, ce salaire devrait, je cite, faire hurler au-delà des syndicats, car son évolution, il sera 3 fois supérieur à celui de son prédécesseur, a forcément reçu l'aval de l'État, actionnaire à hauteur de 14%, tournant donc le dos à une politique historique de modération salariale. À l'opposé, dans son édito, l'Opinion dénonce l'accueil réservé au nouveau PDG. Pour Nicolas Bétou, on assiste en ce moment à l'émergence d'une nouvelle forme de syndicat. Après les réformistes et les protestataires, voici les rétrogrades. Ils s'expliquent. Rétro, parce qu'ils croient encore vivre au temps de l'aéropostale, lorsque les pionniers de l'aviation partaient ouvrir des routes et planter le pavillon français sur des destinations nouvelles. Rétro, pour qu'ils s'opposent à l'arrivée d'un Canadien à la tête de la compagnie et pourquoi pas une majorité de salariés français, écrit-il. Rétro enfin parce qu'il refuse d'admettre que l'avenir qu'ils se mitonnent est nettement moins glorieux que leur passé. En parlant de grève et de syndicats, l'Opinion se pose aussi cette question ce matin. Mais où est donc passée la CGT Oui, cet le été ? journal nous rappelle que tout comme Force ouvrière, le syndicat avait promis de nouvelles grèves au mois de juillet et au mois d'août pour lutter contre la réforme de la SNCF après une grève perlée qui a marqué ces dernières semaines. Mais au final, rien, elle a été la grande absente de cet été. La CGT a perdu la bataille du rail, considère Bernard Vivier. Il est le directeur de l'Institut du Travail. Pour lui, elle a compris dans la douleur que sa stratégie défensive d'opposition systématique ne fonctionne pas. Elle va devoir clarifier sa ligne stratégique et la question se posera dès la rentrée puisque, comme tous les autres syndicats, la CGT sera reçue fin août par le Premier ministre. D'ici là, l'été n'est pas terminé et ce qui est sûr, c'est que celui de 2018 aura été l'un des plus chauds jamais enregistrés dans le monde, avec un mois de juillet marqué par de fortes chaleurs. Le Figaro nous prévient, selon un nouveau système de prévision qu'il nous explique, la tendance ne devrait pas s'inverser. Au contraire, les années 2018 à 2022 devraient être anormalement chaudes. Sur le réchauffement climatique, toujours, pour changer des prédictions donc souvent inquiétantes, je vous recommande le dossier du dernier numéro de Marianne, qui a soumis à des spécialistes les idées reçues ou non que l'on peut avoir lorsqu'on parle d'environnement. Pour le magazine veut pour vous en fait démêler le vrai du faux. Exemple, le plastique est-il un fléau pour la planète ?
Vrai. Est-ce qu'on parle trop du climat? Vrai aussi. Est-ce qu'il faut manger du tofu pour sauver la planète? Faux. On peut continuer à manger de la viande. Alors c'est fait évidemment avec un peu d'humour, mais c'est assez ludique et ça permet de garder la tête froide. Alice, on parle souvent de la mainmise du Qatar sur l'immobilier français, que ce soit à Paris mais aussi sur la Côte d'Azur. En Nouvelle-Zélande, le gouvernement a pris une mesure radicale. Terminé les investisseurs étrangers. La Nouvelle-Zélande verrouille son immobilier. C'est à la une des Échos ce matin sous l'effet de la spéculation d'étrangers, surtout chinois, nous explique le journal, et de l'installation de riches étrangers, notamment californiens. Les prix ont augmenté, François, de 30% en 5 ans, soit 2 fois plus vite que les salaires. D'où cette restriction initiée par la Première ministre, qui en avait fait d'ailleurs une promesse de campagne et qui a été votée par le Parlement. Les étrangers n'ont plus le droit d'acquérir de l'immobilier ancien. Seul bémol, ils pourront investir dans le neuf, mais de manière limitée. Le New Yorker nous raconte à ce sujet, en raison de son insularité et de son accessibilité depuis les États-Unis, 13 heures de vol depuis la Californie, la Nouvelle-Zélande était devenue un parfait refuge pour super riches en cas d'apocalypse. Ils vont devoir en trouver un nouveau. Sinon, je ne sais pas si je fais partie de ces femmes auxquelles aujourd'hui en France consacre sa une ce matin. Ces femmes, soi-disant plus nombreuses pour prendre les devants et draguer ces hommes un peu désorientés, nous dit le journal, par les mouvements MeToo et Balance ton porc. Ce qui est sûr, c'est qu'alors que tout le monde parle de la reprise de la Ligue 1 ce soir ou de la vente des maillots des Bleus qui arrive dans les heures qui viennent, je prends moi les devants pour vous parler de nos très prometteuses bleuettes. Et oui, l'équipe de France féminine des moins de 20 ans s'est qualifiée hier soir pour le dernier carré de la Coupe du Monde qui se joue en Bretagne. Sur une photo dans les colonnes de l'équipe, les visages de certaines d'entre elles. 7 joueuses de cette équipe, elles sont rassemblées dans les bras les unes des autres, souriantes, soulagées et exténuées. Car cette victoire en quart de finale hier contre la Corée du Nord, elles l'ont obtenue dans la douleur, au mental, comme le titre Le Quotidien. Après avoir ouvert le score grâce à un pénalty en première mi-temps, dans la deuxième, rapporte Signa Dalmat, l'envoyé spécial, les choses se sont compliquées avec un moment de flottement, mais la France ne s'est pas laissé déborder. Prochain adversaire, ce sera l'Espagne. Lundi, un match sûrement plus ouvert, prédit l'attaquante française Amélie Delabre. Il ne faut pas les laisser faire leur jeu, sinon on va courir et le match sera pour elles. Allez, les Bleuettes. Allez, les Bleuettes. Merci beaucoup. C'était la revue de presse À lundi, François. d'Alice Darfeuille. Europe